Salut à tous, bienvenue sur la Paname TV. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur la chaîne. On réagit à la planète foot. On va aller sur l'actu foot et réagir au mercato, aux matchs de cette saison, aux transferts, aux blessures, à la sélection nationale. Tout ça, c'est sur la Paname TV. C'est parti, générique. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Actu Foot, qui est un média certifié sur Twitter. Et du coup, je me suis dit qu'on allait lire des threads pour réagir à l'actu de ce week-end. Donc déjà, pour commencer, on a le week-end Olympico OL-OM avec, je crois, j'ai lu ça ce matin, le départ sûrement de Mikotadze, il me semble, à Villarreal, mais je suis pas sûr. On a donc qui nous disent ici qu'on a eu 5 victoires pour l'OM et 3 victoires pour l'OL, donc 2 nuls sur les 10 derniers matchs. Moi, je vois une victoire de l'OM, on va pas se mentir. Tout dépend de s'ils ont réussi à conserver Rabiot, parce qu'ils ont eu la clim Ceballos il n'y a pas longtemps là. Ça risque d'être compliqué pour conserver Rabiot. Qu'est-ce qu'on a là? Le calendrier de l'OM qui vont dans la même semaine se taper le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, qui sont deux des meilleures équipes actuellement sûrement dans le monde. Ah purée, on a le calendrier du PSG en Ligue des Champions, ça je savais pas. Ça m'intéresse. On commence avec l'Atalanta. Là, il y a pas, dans pas longtemps. Ok, donc on va jouer le Barça après le Ballon d'Or. Je voulais pas que Dembouz le perde sur ce match. Purée. Je suis rassuré. On enchaîne Atalanta, Barcelone, Leverkusen, Munich. Ok, donc sur les 4 premiers matchs, on a les 2 euros. Donc ça, c'est cool. Ouais, en gros, après le 26 novembre, normalement, ça devrait être plus facile. Puisqu'on a Tottenham le 26 novembre et après, on a Bilbao, Sporting, Newcastle. Alors, c'est 3 grosses équipes, hein, mais c'est quand même moins ça, quoi. Ça, c'est un gros truc. Attendez, je suis redescendu trop bas. Mince. Voilà, on était là. Donc, le Barça qui affrontera le Paris SG le 1er octobre, ok. Ça s'approche normalement, hein, quand même. Officiel, le calendrier de la première journée de Ligue des Champions. Oula, il y a des gros matchs. Bilbao, Arsenal, ok. PSV, Union Saint-Gilloise, intéressant. Juve, Dortmund, c'est un beau match d'outsider, on va dire. Real Marseille, il commence avec le Real, force à eux. Benfica, Karabakh, bon, ok. Tottenham, Villarreal, voilà. Olympiakos, Pafos, bon. Slavia, Prague, Bodo Glimt, voilà. Inter, Ajax, après il faut des matchs de merde aussi. Ah, Bayern, Chelsea, première journée. Liverpool, Atlético, bon, PSG, Atlanta, c'est pas non plus un énorme match. Club Brugge, AS Monaco, là, Monaco, c'est là qu'il faut marquer des points. Leverkusen, Copenhague, qui est Francfort, Galatasaray, intéressant. Naples City, le retour de Bruyne à l'Etihad. Non, oui, à l'Etihad. Newcastle Barça, ça c'est un match intéressant aussi, ok. Première journée intéressante, honnêtement, c'est pas mal comme première journée. Donc on a l'OM qui va donc affronter Liverpool à la maison et qui affrontera le Real au Bernabeu. Ok, donc on a déjà le multiplex. Donc on aura Ajax Olympiakos, ok, Arsenal, Kairat, AS Monaco, Juventus, Athletic Club Sporting, Atlético de Madrid, Potoclip, il n'y a rien. Hein. Bailly, Leverkusen, Villarreal, Dortmund, Dortmund, Milan, ok, intéressant. Club Brugge, Marseille, ok, Francfort, Tottenham, Barça, Copenhague, Liverpool, Karabakh, City, Galatasaray, ok, ça peut être intéressant. Le retour de Sané à l'Etihad, Pafos, Slavia, Prague, ok, Paris, Newcastle, ça c'est intéressant. PSV, Bayern, ok, Union Saint-Gilloise, Atalanta. Ouais. Benfica, Real Madrid. Voilà. Naples, Chelsea. On s'en fout. José Mourinho qui quitte la Turquie. Ça, je l'avais vu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Licenciement par le Fenerbahçe avec 15 millions d'euros de. Pourquoi? Ils ne nous disent pas pourquoi.
Ouais, donc il y a à peine 2 ans, Woltema 2 évoluait en D3 allemand d'Alvesberg. Aujourd'hui, Newcastle l'achète pour 90 millions, bonus compris. Ça, c'est un peu incompréhensible. Hein. Voltema 2 pour 90 millions. Moi, je connaissais de nom, j'ai jamais vu ces matchs et tout. 90 millions, je trouve les clubs anglais, ils sont un peu fous. Tu remplaces Isaac par Voltema 2. Peut-être que c'est un jour d'avenir, hein, je dis pas. Mais tu remplaces Isaac par Voltema 2, c'est pas le meilleur choix, je pense. Ouf, ça, j'avais pas vu. Ouf, le PSG refuse 30 millions plus 30 millions de bonus pour Kang Lee de Nottingham Forest. Moi, j'aurais accepté. Moi, j'aurais accepté. Refuse de laisser partir le Coréen, ça y est. Laissez-le partir, par pitié. Il a marqué un but en Super Coupe et on va devoir se le taper toute la saison, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. 60 millions pour Lee Kang-in est refusé. Non, mais ça va pas. Ah non, 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 non. Ryan Cherki qui va manquer le rassemblement des Bleus. Touché à la cuisse. Il est déjà forfait. Il joue qui City ce week-end? Je vais regarder un peu là. Brighton, ok, ça va, ça va, ça va, il se sort bien. Il n'aurait pas forcément joué de toute façon. On ne sait toujours pas s'il est remplaçant ou titulaire, on ne sait toujours pas s'il va faire jouer Bernardo. Gavi est forfait ce week-end que pour la trêve internationale pour une gêne au genou droit. Bon, ça on est habitué. Gavi c'est une blessure par saison normalement, voire plus. Ça c'est la news du week-end pour moi. Beaucoup de gens n'en parlent pas trop. Christopher Nkunku à l'AC Milan. Ça c'est un gros truc. Pour combien? 42 millions avec les bonus. Moi je pense que c'est une très bonne chose. Ils n'avaient pas de 9 Milan, je crois. Je regarde qui est-ce qu'il a aligné l'autre jour. C'était contre Lecce, je crois. Hier 2-0, ok. Et donc il avait affiché qui? Jiménez, ouais voilà. Tu vois, t'as Jiménez. Il n'y a plus Pulisic? Est-ce que Pulisic est rentré? Ok. Et Leao. Leao est parti. Purée, j'ai loupé ça. Leao est parti. Je suis pas sûr de cette info. Leao. Leao. Il est pas parti à Chelsea, non. Il est blessé là? Ah ok. Ok, donc il a été blessé, il est blessé, il est blessé. Ok, il est blessé, bon. Voilà, moi je pense qu'un trio d'attaque, si Leao revient, Leao, Pulisic, Christopher Nkunku, c'est vraiment pas mal avec les recrues de... Comment il s'appelle déjà? Purée, j'ai oublié. Ça me saoule, en plus c'était Jachari. Nkunku, moi, pour moi, c'est un joueur auquel je crois encore. Chelsea, de toute façon, c'est jamais un bon environnement pour les joueurs. C'est Garnacho qui est parti à Chelsea. Moi, j'aurais pas fait pareil. Je suis content que Xavi Simons signe plutôt à Tottenham. Bon, il y en a beaucoup qui ont commencé à dire que c'était un mauvais choix, mais c'est mieux qu'à Chelsea. Chelsea, t'as déjà Palmer qui bloque la route et puis t'as 47 millions de joueurs. Donc c'est un peu compliqué. On le voit avec des joueurs comme Renato Vega qui finissent à Villarreal alors qu'ils avaient clairement la place pour être titulaire à Chelsea, hein, on va pas se mentir. Nkunku, moi je suis content qu'il parte de Chelsea à Leipzig, c'était un bête de joueur. Et donc je suis content. Kobe Mainoo qui veut être prêté. Je pense que ça se fera pas. Hein. Je pense que ça se fera pas parce que ils ne laisseront pas partir leurs meilleurs joueurs, surtout avec leur début de saison catastrophique. Nicolas Jackson au Bayern, ça j'ai vu aussi. Combien? À prêt payant d'une saison pour 15 millions. Ok, donc il est en prêt. Option d'achat de 80 millions non obligatoire. Donc en gros, ils ont le choix de payer ou non. S'ils payent, ça fait 95 millions pour Nicolas Jackson, c'est énorme. Pour un remplaçant de Kane, puisqu'on se dirige vers ça, je pense. Ou alors ils vont jouer avec deux attaquants. C'est intéressant. Hardcore total AS Monaco, Leverkusen pour Ben Seguir. 35 millions. Ok, 35 millions, c'est pas mal. Ils font Ben Seguir. Monaco, ça risque d'être compliqué en Ligue des Champions. Si, ils ont fait Pogba, ils ont fait Ansu Fati, c'est pas mal quand même. Ils ont fait Pogba, ils ont fait un plutôt bon mercato, je crois. Radeki, ok, très bien. D'ailleurs, oui, ok. Fati, Majeki. Pogba, Diop, Mikel, je sais pas comment on le prononce, je connais pas. Boabré, Koulibaly, Bamba. Ok, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Après, faire partir
Je sais pas qui tu mets à la place d'Elias Benseghir. Je sais pas, on verra. On verra comment ils s'en sortent. On a un accord United Naples pour Rasmus Højlund. Ça, c'est un bon truc. Pareil, jeudi, Chelsea, c'est un mauvais environnement. Que dire de Manchester United? Surtout avec leur début de saison catastrophique. On est tous contents qu'Højlund s'en aille. En plus, il y a Lukaku blessé. Ça va être parfait pour même jouer à 2 quand Lukaku reviendra. Ça va être très bien. J'espère qu'Højlund performera à Naples. Moi, je crois encore en lui. Lens qui bat 3-1 Brest. 6 points sur 9 pour les 100 et or à la trêve. C'est quand PSG Toulouse? C'est aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui PSG Toulouse? Je sais pas. Incapi Arsenal, ouais, parce que Kivior va partir du coup. Est-ce que Kivior va partir? Je sais pas. Ça dépend. Premier but de la saison pour l'AS Milan. Ah, passe de Modric, ok. Et donc c'est Loftus-Cheek qui fait ce premier but. Tovin qui marque sur penalty, ok. Ok. Ça c'est intéressant. Cristiano Ronaldo, buteur pour Al Nasser sur cette première journée de Saudi League. 940e but en carrière. Il a quel âge cette fille? 40 ans. Ok, bientôt 41. Si on dit qu'il fait jusqu'à 43 ans, il a 3 ans pour marquer 60 buts. Il va dépasser les 1000. Il va dépasser les 1000, c'est sûr et certain. Cet homme, ici là, cet homme va dépasser les 1000. 62 plus, ça va être dur quand même. Qu'est-ce qu'on en pense? Et si ceux continueront de compter ses vues, wow. Bon, ça c'est Twitter. C'est Twitter, c'est le problème de Twitter, malheureusement. Moi, je pense qu'il va les faire. Il va les faire. Anthony de retour au Betis, ça c'est une très bonne chose. Encore une fois, quelqu'un qui s'envoie le Manchester United. J'ai rien contre le club, je pense juste qu'il y a trop de joueurs qui gâchent leur carrière là-bas. Edon Zebrova à l'OM. C'est pas encore fait. Il a averti Bruno Genesio qu'il veut rejoindre l'OM. Pourquoi il veut disputer la Ligue des Champions avec Marseille, s'il te plaît? Ils vont se faire détruire. En fait, s'ils conservent Rabiot, moi j'ai dit ça va dépendre de Rabiot, uniquement de Rabiot. Ils ont fait un bon mercato, ok, mais toute leur équipe dépend de Rabiot. Ils sont organisés autour de Rabiot. S'il n'y a plus Rabiot, ce sera catastrophique. Ce sera catastrophique et c'est tout. Donc, si tu floutes la tête de ce mec que je déteste, on est sur un maillot exceptionnel. Le maillot est magnifique. Le sponsor Spotify passe toujours aussi bien. Le violet, ma couleur préférée, non mais c'est magnifique. C'est sublime. On va falloir attendre une saison pour le voir. Mais on est sur un truc assez magnifique. George Mikotadze, Areal Villarreal. Voilà, on y arrive. On y arrive doucement, mais sûrement 30 millions. Georges, s'il te plaît. 69. Je ne suis pas supporter de l'OL, mais je suis lyonnais. 69, t'as numéro 69, Alexandre Lacazette, peut-être une des plus grandes légendes de l'OL, voire la plus grande légende de l'OL, te donne te donne son héritage, quoi. Tu deviens le buteur de l'OL, tu fais un top début de saison et tu pars à Villarreal. Alors ok, Villarreal fait un bon début de saison, ok, ils vont jouer la LDC, mais c'est pas une raison, Georges, s'il te plaît, reste. Moi je suis pas supporter de l'OL, mais j'ai envie qu'ils fassent une bonne saison. Tant qu'ils sont pas devant nous au classement, c'est bon. Ah, Kolo Muani, prêté sans option d'achat à la Juventus. La vieille dame n'a pas les moyens de ses ambitions et doit revoir ses plans à la baisse. Mais comment va faire la Juve? Comment va faire la Juve? Ils ont Vlahovic, ils ont pris David, et là ils vont prendre Kolo Muani. Purée, je comprends pas. Je comprends pas comment ils vont faire. On verra ça. Est-ce qu'ils vont faire un trio de buteurs? Je sais pas, on verra. Non, bah non, il y aura Yildiz, dans tous les cas, Yildiz sera titulaire. Accord total entre l'OL, ça y est, c'est fait, du coup, c'est fait. Visite médicale. C'est un gâchis, Georges. Xavi Simons qui rejoint Tottenham, numéro 7 sur le dos. Oh, numéro 7. Est-ce qu'il sera titulaire, Xavi Simons? 70 millions. Je
Je pense qu'il sera titulaire pour 70 millions. Il sera titulaire. L'OM il s'excite là sur Mercato depuis que Rabiot est. Moi je pense que Club Brugge va pas leur donner Ordonez. Parce qu'ils s'affrontent, donc ils vont pas leur donner son meilleur joueur. Ou alors ils vont signer une clause comme quoi il a pas le droit de jouer quoi. Contre eux. Mais je pense pas. Fabio Silva à Dortmund. Oh, Samuel. Je pense qu'avec Gyökeres, Arsenal aurait pu gagner avec le PSG, face au PSG l'an dernier. Je crois en Gyökeres, hein. Je dis pas. Hein. Je crois en Gyökeres. Je pense que c'est un top joueur qui va faire du bien à Arsenal. Mais il a été bon que face à Leeds. Il a mis un doublé face à Leeds, ok, bravo. Mais voilà, quoi, c'est Leeds. C'est pas. Vous vous enflammez trop. Il n'a pas encore trouvé ses marques. Contre Manchester United, il a fait un premier match cataclysmique. Et puis, surtout, ils avaient Martinelli titulaire l'an dernier. Alors, avec leur équipe actuelle, je pense que c'est bon. Mais qu'ils auraient pu nous gagner l'année dernière. C'était pas sûr, mais je pense que c'est possible. Mais avec leur équipe de l'an dernier, ils avaient un très mauvais haut de garde. Ils avaient un Saka qui revenait de blessure, qui n'était pas au top de sa forme. Ils avaient pas de buteur. Et surtout, ils avaient Gabriel Martinelli en titulaire. Attends, je vais juste regarder vite fait le programme de la Ligue 1. Lens-Brest, donc ça on a vu les résultats. Lorient-Lille, ok, Nantes-Auxerre. Ouais, l'OM, ça va être le gros match de cette. Oh, Ice Monaco, Strasbourg, ça va être chaud. Voilà, on a deux gros matchs là. Le reste, c'est pas fou. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a réagi à ActuFoot. Je pense qu'on le refera plein de fois. Ça va être une série sur la chaîne. C'est toujours intéressant. Surtout en période de mercato. J'aurais dû le faire plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Un grand merci à vous d'être resté jusque-là, si vous êtes resté jusque-là. Sinon, pas grave, je parle tout seul, juste tout seul. C'est pas grave. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, ou je ne sais quand. Mais voilà, il y aura des vidéos très souvent sur cette chaîne. Il n'y aura pas de rendez-vous, parce que je veux pas être pressé. Je veux pas être stressé, oula, j'ai pas sorti ma vidéo. Non, 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 non. Je suis tranquille, mais voilà. J'espère que ça vous a plu, et j'espère que cette chaîne vous plaira. Sur ce, moi je vous dis ciao. C'était la Paname TV, c'était Timothée.